Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau petit vlog à la maison, au bureau. Un vlog assez chill, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog comme ça. Le dernier, c'était pendant les vlogmas et je sais que vous adorez les vlogs à la maison. Mes cheveux aujourd'hui, faut vraiment pas faire gaffe. C'est genre, je sais pas, ils ont décidé juste de pas coopérer, je sais pas trop ce qui se passe au niveau de ma tête là, c'est pas très grave. Aujourd'hui, journée importante pour moi et journée un petit peu, voilà, cool et où il va se passer pas mal de petites choses que j'attendais vraiment depuis un moment. La première chose ce matin, c'est qu'on va enfin aller dans une association dans la région lyonnaise pour aller donner des produits d'hygiène et de beauté, donc du maquillage, des soins, des crèmes, vraiment plein de choses que j'avais encore en trop parce que j'ai encore fait beaucoup de tri et que j'avais donc chez moi, qu'on avait encore au bureau, qu'on avait reçu. Et donc en fait c'est pas super facile de trouver des associations qui prennent des produits de beauté, qui prennent des produits de soins, tout simplement parce qu'en fait il faut vraiment leur trouver une utilité. Ça reste des produits aussi parfois un peu touchy en termes d'hygiène, il faut vraiment faire attention à ce que les produits soient clean, soient vraiment nickel avant de les donner à des assos. Donc là on a enfin trouvé une asso qui veut bien nous récupérer nos produits, donc on est trop contents, vraiment c'est pas évident. Si jamais vous êtes une association qui récupère les produits de beauté, de maquillage, les soins, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur mon adresse mail en fait, ou sur mes réseaux sociaux, sur Instagram par DM, voilà, parce qu'en fait on est toujours à la recherche d'associations à qui donner ces produits, on en a toujours à donner en fait. Et je reçois aussi souvent beaucoup de messages de gens en fait qui me demandent de leur donner directement des produits, donc à des particuliers, et je suis désolée de devoir vous répondre tout de suite dans un vlog. Je trouve ça toujours un peu chelou les gens qui me demandent à la suite de vidéos tri ou quand je dis que je recherche une association, des gens qui viennent me voir ou par DM ou par mail et qui me disent bon bah voilà, ça c'est mon adresse, tu peux m'envoyer les produits si tu sais pas quoi en faire. Bonjour, déjà c'est un peu bizarre. Pas du tout la question que j'avais posée dans ma vidéo, c'était plus genre voilà, où est-ce que je peux trouver une association qui pourrait prendre les produits. Donc voilà. Donc bon, c'est un peu chelou, mais bon bref, on va pas commencer le vlog sur des notes comme ça. J'ai un autre rendez-vous hyper important cet après-midi, de toute façon je vous emmène avec moi, j'ai décidé d'arrêter de vous planifier tout le programme dans cette intro de vlog. Donc voilà, c'est parti, j'ai méga mal à mon détatouage parce que là c'était hier et du coup j'ai mis un petit pansement sur la cheville. Vous voyez pas, mais un petit penchement là parce que j'ai super mal, genre ça gratte de ouf. Si vous avez prévu de faire du détatouage, pensez bien que c'est quelque chose qui gratte et qui fait mal. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi, je vais au bureau rejoindre Camille. Camille qui est donc ma community manager, qui travaille avec moi au bureau, vous l'avez déjà vu. Et ce matin, comme c'est elle qui a trouvé l'association, elle va m'accompagner pour aller emmener tous les produits. Moi j'ai encore des produits dans ma chambre là que je vais prendre et que je vais amener au bureau. Donc voilà, c'est parti pour cette petite journée, j'espère que ça va vous plaire. Let's go. Donc on a fait un tri et il y a beaucoup de choses qu'on peut pas donner parce que c'est périmé, donc on a dû jeter beaucoup de choses aussi qui peuvent pas être données parce que ça a déjà été utilisé, donc tout ça. Et ça normalement c'est neuf, donc du coup on va pouvoir donner, donc ça c'est cool. C'est vrai que ça fait beaucoup. Et il est où le sac? Ça du coup c'est le sac avec tous les produits soins qu'on va pouvoir donner. Donc ça c'est cool parce que c'est vraiment un sac rempli de plein de choses, donc il y a un peu de tout hein, franchement, et puis il y a des gros produits comme il y en a des plus petits. C'est majoritairement des produits soit que j'ai eu en double, soit que j'ai jamais eu le temps d'utiliser, donc qui sont neufs, qui n'ont jamais été ouverts. Il y a aussi des échantillons parce que ça sert toujours et il vaut mieux pas que ça soit perdu. Des crèmes pour les mains, vraiment plein de choses quoi. Il y a des choses qui serviront sûrement plus que d'autres, mais bon. Voilà. Bon c'est parti, c'est là. Allons-y. C'est ouvert. C'est ouvert, on peut... Ah c'est là. Oui. Oui. On vient de déposer les produits, on vous mettra l'adresse dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est un foyer mère-enfant qui accueille du coup les femmes. Donc c'est un foyer mère-enfant qui accueille les femmes qui sont dans la rue ou les femmes qui se font battre ou des femmes qui sont victimes de violences avec leurs enfants, et ils prennent à la fois le maquillage et à la fois les produits de soins puisqu'il y a des socio-esthéticiennes qui viennent pour maquiller les dames, donc c'est plutôt cool. Je cherche les clés, ah, elles sont là. C'était rapide mais c'était efficace et apparemment c'est une association où ils ont plusieurs établissements sur Lyon, donc du coup je pense qu'en fait on reviendra avec du make-up parce que là au final on n'en a pas pris beaucoup parce qu'on savait pas si elle le prenait, donc on reviendra avec plus de maquillage, mais là du coup on a laissé quand même pas mal. Ce sera redistribué à donc des femmes qui sont recueillies par ce foyer d'accueil. Donc voilà, si jamais vous êtes
Si jamais vous êtes de la région lyonnaise et que vous avez pareil envie de faire des dons de produits de beauté, de soins, de maquillage, et ben on vous mettra l'adresse dans la barre d'infos. Je suis la définition même d'un repas pas équilibré. 2 carottes crues, des sardines, des chips de maïs, du guacamole. C'est fabuleux. J'ai vraiment une alimentation exemplaire. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Ce truc. Thomas est trop fier, vas-y montre. Je suis trop fier de ce truc, sérieux. Il a mis des bananes tagada, genre... je sais pas comment on dit, pour shooter le nouveau baume à lèvres qu'on a sorti sur la boutique. Regarde, elles sont toutes isolées. Hein. Il a mis des fils de fer et tout. C'est que des photos différentes. En fait, à la base, c'est ça, et j'ai rajouté des bananes qui volent, alors qu'elles volent pas. J'ai mis un effet de flou, comme ça. Des bananes qui volent alors qu'elles volent pas. J'aime trop faire ça. T'es grave. Ouais, j'avoue, ça rend bien. Ça rend trop beau. Heureusement que Camille t'avait offert des bonbons bananes. On dirait des chipsters, mais... Ouais, j'avoue, on dirait un peu des chipsters. Je viens de rentrer chez moi parce que j'avais du montage de vlog. J'ai pas encore monté le vlog, mon dernier vlog en fait. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà dû le voir du coup. Il est juste ici, vous pouvez cliquer sur le petit i pour aller le regarder si jamais ce n'est pas le cas. C'est le vlog qui est sorti juste avant celui-ci. Bref, il faut absolument que je le monte et là il est déjà 16h. Et en fait j'ai eu pas mal de choses à faire au bureau puisqu'en fait comme vous avez pu le voir, là on a eu un rendez-vous qui était assez important, qui est en fait un rendez-vous avec un logisticien pour pouvoir mettre en place les envois qui se font de manière extérieure au bureau, c'est-à-dire que maintenant pour Leaves and Clouds on peut plus se permettre de faire les envois et les colis nous-mêmes pour la simple et bonne raison qu'on reçoit trop de commandes, on a trop de colis à faire et qu'en fait on s'aperçoit que la majeure partie du temps que les filles passent pour la boutique c'est pour faire des colis alors qu'il y a plein de choses à gérer à côté, les fournisseurs, les projets qu'on veut mettre en place et tout, donc c'est plus possible. Donc là on a eu un rendez-vous avec un logisticien pour voir comment c'était possible de mettre tous nos stocks chez eux et que ça soit eux qui s'occupent de faire les colis pour nous. Donc voilà, c'était un gros rendez-vous et je vous tiendrai au courant de toute façon de la suite de tout ça. Bref, donc du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre de ce vlog aujourd'hui, je voulais vous annoncer quelque chose qui est pas très facile pour moi parce que c'est un peu une grosse décision dans ma vie. C'est quelque chose qui m'a beaucoup tracassée ces derniers temps, en tout cas depuis le début du mois de janvier. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vlogs parce qu'en fait j'étais très tracassée par ça. Ça m'a fait beaucoup cogiter et j'ai beaucoup hésité avant de vous en parler sur ma chaîne de vlog et puis de toute façon sur les réseaux, de vous en parler de manière générale parce qu'en fait j'ai peur. Voilà, j'ai juste peur que si jamais je vous dévoile un peu plus de ce qui se passe dans ma vie, et ben ça refasse comme ça a fait il y a quelques années et que ça me replonge dans des trucs vraiment pas cool. Et donc en fait c'est pour ça que ça m'a beaucoup fait cogiter ces derniers temps parce que j'avais très envie de partager ça avec vous parce que c'est une bonne nouvelle et c'est surtout un gros changement dans ma vie et parce que j'adore partager tout ce qui se passe dans ma vie avec vous et j'ai remarqué que ça fait quelques années que plus le temps passe et plus je vous cache des choses et plus je fais des choses sans vous le partager, sans être transparente avec vous, sans vous montrer l'évolution des choses tout simplement parce que j'ai peur que ça se retourne contre moi. Je sais pas, en fait j'ai juste peur et en fait j'ai pas mal discuté avec des gens autour de moi qui m'ont dit qu'en fait il fallait que j'arrête d'avoir peur et que je parte du principe que voilà c'est ce qu'il fallait que j'arrête d'avoir peur parce que j'allais pas communiquer de la même manière sur ce qui m'arrive aujourd'hui et que les mauvaises choses ne pouvaient pas se reproduire exactement de la même manière puisque j'ai déjà appris de mes erreurs. Mais quand même c'est vrai que vous avez dû le remarquer de toute façon sur ma chaîne de vlog et puis sur mes réseaux depuis quelques années, je me préserve un petit peu plus, je garde un peu plus les choses pour moi. J'attends vraiment la fin et être sûre à 100% qu'un projet va avoir lieu ou que quelque chose va avoir lieu avant de vous en parler parce que voilà, j'ai peur de me porter malheur, j'ai peur, puis j'ai aussi envie de vous garder cet effet de surprise et en fait je me rends compte que cet effet de surprise il vous agace plus qu'autre chose parce que ça vous frustre aussi de pas avoir pu partager les choses quand elles étaient en train d'être mises en place. Bref, tout ça pour vous dire que je vais déménager. Ça c'est pas quelque chose de nouveau puisque je vous en ai déjà parlé dans mes précédents vlogs. Je vous ai dit que cette année j'avais très envie de déménager de cet appartement, de partir d'ici. Mais en plus de partir de cet appartement, je vais aussi partir de Lyon et je vais aussi partir de la France et je vais donc aller m'installer en Belgique.
Voilà, et en fait, maintenant que je le dis, genre c'est vachement dur, c'est trop bizarre. Parce que là, maintenant que je l'extériorise, genre j'ai limite envie de chialer. Parce que... parce que... c'est un gros truc pour moi. Je suis jamais partie de Lyon en fait. Je suis jamais partie de Lyon, donc c'est pas du tout triste. Hein. Je suis pas du tout triste à l'idée de vous annoncer ça. Au contraire, si je le fais, c'est parce que je suis hyper contente et je suis excitée parce que pour moi c'est un nouveau départ et j'avais besoin de partir de Lyon. J'avais besoin de partir de cet appartement. J'ai vécu tellement de choses dans cet appart. J'ai vécu tellement de choses à Lyon, des bonnes et des mauvaises, qu'en fait là je ressens le besoin juste de changer d'endroit et de partir en fait. Et c'est... Voilà. Donc bien sûr, vous vous en doutez, si je pars vivre en Belgique, c'est pour aller vivre donc avec Henri, parce que nous, la distance, ça commence à être trop compliqué à gérer, c'est vraiment pas très agréable. Là, ça fait plus de 10 jours qu'on s'est pas vu parce que il habite à Bruxelles et moi j'habite à Lyon, et ça c'est quelque chose que voilà, on a du mal à vivre. Et aussi parce que tout simplement, moi j'ai besoin de, comme je vous le disais, j'ai besoin de changer d'air. J'ai besoin de recommencer sur quelque chose de nouveau. J'ai besoin de me prouver que je peux partir de la ville où j'ai grandi, que je peux m'éloigner de mes proches. Parce que on n'a qu'une vie, et je vous en ai déjà parlé sur YouTube, je vous en ai déjà parlé dans mes vlogs. Mon plus grand regret dans la vie, c'est de pas avoir pu partir plus à vivre à l'étranger. Si j'avais pu faire un Erasmus, je serais partie. J'ai toujours voulu vivre à l'étranger en fait, juste partir de la France. Et même si la Belgique c'est pas non plus genre l'autre bout du monde, et on parle quand même français, et ben c'est pas le même pays quand même. Et pour moi c'est un gros challenge, et j'avais envie de partager ça avec vous. Parce que bah, les choses vont changer, parce que moi j'ai envie de vous montrer les hauts et les bas de ce processus de déménagement et de changement de pays, et de comment ça va se passer, parce que c'est bien plus compliqué que ce qu'on pourrait s'imaginer. Et c'est un peu dur pour moi parce que en fait c'est la première fois en presque 10 ans de YouTube que je change de ville, genre que juste je pars quoi. Vous m'avez toujours connue, j'ai commencé mes vidéos à Lyon, j'ai vécu toute ma vie ici quoi. Et du coup, bah, je suis excitée de partir, mais en fait, j'ai la trouille. Genre, comme tous les gens qui décident de changer de ville, qui décident de changer de pays, ça fait peur. Mais d'un autre côté, je sens que c'est nécessaire, et en plus de ça, j'en ai envie. Parce que dans cet appartement, bah, je me sens plus bien, je me sens plus chez moi. J'ai vécu trop de choses ici, j'ai envie de partir, de laisser cet appartement à quelqu'un d'autre. Moi, ça fait 4 ans que je suis propriétaire de cet appartement, que je l'ai acheté, que je l'ai construit exactement comme je voulais qu'il soit. J'ai choisi les matériaux, j'ai choisi la déco, j'ai vraiment en fait réalisé mon petit kiff de vivre dans cet appart où j'ai vraiment fait comme moi j'avais envie qu'il soit. Mais aujourd'hui, il me correspond plus, et j'ai l'impression qu'il est trop chargé de souvenirs que j'ai plus vraiment envie de garder. Et j'en garde des bons, mais j'en garde aussi des très mauvais, et j'ai juste envie de tourner la page et de commencer sur une base nouvelle. Voilà, j'avais envie de vous le dire parce que j'ai pas envie de vous cacher tout ce qui va se passer dans les prochains mois, à savoir la recherche de maison, puisque du coup bah là c'est ce qu'on est en train de faire avec Henri. On cherche une maison, on va bientôt commencer les visites. Moi je vais commencer petit à petit à faire des cartons, à faire du tri, à ranger ma vie ici, et à tout mettre en place pour partir. Et je suis émue à l'idée de vous l'annoncer parce que forcément, comme je vous le disais, c'est un gros changement dans ma vie, et je suis très casanière en plus. Moi j'ai besoin de mon confort, j'ai besoin d'être chez moi, j'ai besoin d'avoir mes affaires, mon chat, mon chien, j'ai besoin d'être avec mes animaux. Donc bien sûr pour les gens qui vont se demander, Nova et Jelly partent avec moi toutes les deux en Belgique, voilà. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi d'aller vivre en Belgique et qu'on n'a pas décidé de venir vivre tous les deux à Lyon? Pour des raisons que voilà, je vous expliquerai peut-être au fur et à mesure de ces vlogs où je vais tout vous détailler sur le déménagement et vous parler des trucs qui vont être cool, et puis aussi je pense des galères, parce qu'à mon avis des galères on va en avoir pas mal. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous tout ça. Je pense que je vais faire une playlist sur le déménagement, sachant que voilà, nous on cherche une maison pour louer pour un premier temps, pour voir un peu tout simplement comment ça se passe. Est-ce qu'on est heureux là-bas?
est-ce que tout va bien, et ensuite on verra ce qu'on fait, mais voilà, déjà changer de pays, ça va déjà être un truc genre ça va être un gros morceau. Donc voilà, maintenant que je vous l'ai annoncé, et j'espère que je vais me sentir un peu mieux parce que c'était pas facile de vous le cacher, et ça explique aussi pourquoi ces derniers temps sur Instagram et sur les réseaux et sur ma chaîne de vlog j'étais pas très présente, parce que j'étais en train de prendre une très grosse décision dans ma vie, à savoir déménager dans un autre pays, et c'était pas évident parce que comme je vous le disais, je laisse derrière moi ma vie, je laisse derrière moi ma famille, mes amis, mes bureaux, les gens avec qui je travaille, ma soeur, ma mère, mon père, mes petits frères, mes grands-parents, tout le monde quoi. Mais bon, bien sûr je vais revenir très souvent à Lyon, mais bref, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais bon, c'est pour vous expliquer que voilà, si j'étais pas très présente sur les réseaux sociaux ces derniers temps, c'était majoritairement pour ça, parce que voilà, j'ai pris une des plus grosses décisions de ma vie, tout simplement. Donc voilà, mais bon, maintenant que je vous l'ai dit, normalement ça devrait aller mieux. Je vais vous documenter tout ça, je vais partager ça avec vous, et voilà, donc du coup j'ai tout ça pour pas grand chose, hein. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont se dire quoi, c'était le seul truc que t'avais à nous annoncer, nanani nanana, mais en fait pour moi c'est juste énorme parce que c'est un gros stress, c'est toujours un gros stress, et je vais avoir plein de choses à gérer en même temps, mais c'est excitant. Je suis contente, j'ai hâte en fait de commencer une nouvelle vie, j'ai hâte de déménager parce que ça fait déjà longtemps que je voulais partir de cet appartement et j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me plaisait, j'arrivais pas à savoir où je voulais aller, j'arrivais pas à savoir comment je voulais le faire, j'arrivais pas à savoir... En fait il y avait plein de choses comme ça qui me stressaient parce que je voulais partir mais je savais pas où, comment... avec qui, toute seule, pas toute seule, maison, pas maison, achat, pas achat, enfin bon bref, la seule urgence que j'avais, c'était que je voulais quitter cet appartement. Et donc là j'ai trouvé enfin une solution, une porte de sortie qui peut-être va être une solution intermédiaire, mais au moins je sais que voilà, ce sera cool. Et d'ailleurs là je suis en train de recevoir des messages d'Henri qui est en train de me montrer des maisons. Parce que du coup là on a entamé les recherches et on est en train d'appeler pour pouvoir prendre des rendez-vous et pour pouvoir aller visiter, donc ça fera peut-être l'objet de prochains vlogs, ou n'oubliez pas de me suivre sur Instagram parce que je pense que je vais faire une story à la une où je vais pas mal vous partager ça en story, donc voilà. Bref, sur ce je vais vous laisser, je vais aller chercher des maisons et continuer à faire le tri dans ma maison, je vais essayer de vlogger le plus souvent possible. J'espère que cette nouvelle vous enchante autant que moi, et j'espère que vous êtes prêts à me suivre dans ces nouvelles aventures, et j'ai hâte de partager ça avec vous. Et voilà, je vais arrêter le vlog maintenant du coup avant d'être trop en train de pleurer parce que j'ai envie depuis tout à l'heure, donc je vais couper la caméra puis je vais aller pleurer tout doucement, et puis voilà. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, j'ai trop hâte de partager ça avec vous, j'ai trop hâte de déménager, j'ai trop hâte que les choses avancent, et moi ça me fait du bien de vous le partager dans une vidéo parce que c'est concret, parce que pour moi le fait de le verbaliser et le fait de vous le dire, et ben ça engage vraiment les choses et ça met vraiment les choses en place dans ma tête et dans ma vie, donc voilà. Bon écoutez, je vous fais plein de bisous, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog, bye bye.